Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo premium. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on utilise Zazan, donc une carte très puissante de la Premium Collection 2020, l'une des cartes les plus broken de tous les temps tout simplement, qui a été limitée à 1 avant même la sortie de l'extension. Et je vais vous montrer comment, même à 1 dans le deck, on peut aller le chercher grâce au support tout simplement Tachikaze. Donc je vais vous montrer en fait comment on va chercher cette unique copie de Zazan dans un deck Tachikaze. Mais avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous fasse un petit avertissement, tout simplement pour replacer un peu le cadre, le contexte. La vidéo que je vais vous faire ne veut absolument pas dire que le combo que je vais vous présenter est viable et compétitivement parlant qu'il est... ouais voilà, le mot c'est viable. La seule chose que j'ai envie de vous montrer c'est comment on le fait et vous verrez que ce combo requiert en fait beaucoup de pièces pour fonctionner et donc c'est absolument pas sûr qu'il soit compétitivement viable. Voilà, c'était la chose que je voulais remettre dans le contexte, même si on va faire des choses assez incroyables avec ce deck Tachikaze, c'est absolument pas sûr que compétitivement parlant ce soit probant. Donc voilà, je vous propose de commencer tout de suite avec l'explication du combo pour sortir Zazan de votre deck en early game. Donc voici la situation initiale dans laquelle nous allons réaliser ce combo. On est au grade 1, on vient de se prendre un dégât et on a un Counter Blast face-up. C'est le début de notre tour et je vais vous montrer en fait tout simplement comment aller chercher Zazan dans votre deck. Donc au début de mon tour, je pioche une carte. Ensuite, la première condition, la première étape et la première condition dont vous avez besoin pour réaliser ce combo, c'est d'avoir un grade 2 avec Engorge. Donc je tiens à préciser que ce combo est aussi faisable au grade 1. Vous pouvez avoir ce type de grade 1 avec Engorge qui vous permet de réaliser ce combo. Par contre, là où il y a un problème, c'est que quoi qu'il arrive au grade 1, vous n'aurez pas de dégâts en fait. Donc c'est pas très pertinent. On va dire qu'on va le faire au grade 2. Donc alors, je ride Sarco Blaze, qui est potentiellement le meilleur grade 2 avec Engorge à ride dans cette situation, tout simplement parce qu'il n'est pas GB et qu'il dit que donc Engorge, quand il est Engorge, durant la battle où il attaque, votre adversaire ne peut pas call de grade 0 pardon, en Guardian Circle, et c'est surtout très fort en premium puisque les gros shields sont des grades 0. Donc surtout en early game, donc ça va sceller les grades 0 de votre adversaire et ça va être plutôt pas mal. Ensuite, on va jouer donc la deuxième carte qu'il va vous falloir pour réaliser ce combo, c'est Tempest Fear, une carte de la Premco 2020. On va juste recadrer un peu, voilà. Donc alors Tempest Fear, elle a un effet vraiment pas mal qui dit que, donc c'est une nouvelle carte order, qui dit que je paye un CB, je face up une carte dans ma J-Zone, donc on va face up Cyclone forcément, et on va du coup regarder le top 7 et aller chercher 2 Vania sur ce top 7. Donc là il est Zazan, 1 Vania, 2 Vania. Et ensuite on mélange le deck. Donc alors vous avez envie de face up Cyclone pour son effet passif dans la J-Zone, mais vous pouvez également en fonction des situations flip Gluton et Nibiros si vous avez envie, voilà, pour débloquer. Donc, il est là. Nibiros. Vous pouvez le face up si vous avez envie pour débloquer son effet passif dans la G-Zone pour mettre une carte en engorge. Donc là vous voyez je remets les Vania dans ma main et en fait on vient de débloquer grâce à Tempest Fear notre GB. Et vous verrez qu'on a besoin de beaucoup de cartes GB en fait, de beaucoup de cartes de G qui sont GB1 pour réaliser ce combo. Donc on a besoin de Baby Camera, donc j'expliquerai l'effet tout à l'heure. C'est une carte très populaire de G, un des starters vraiment très puissants de G. Et on a besoin de Raven Terra. Donc j'expliquerai encore une fois leurs effets, mais vous voyez que c'est 2 cartes qui sont GB1. Enfin, pour les effets qui nous intéressent. Et ensuite, si on veut, on peut call des cartes de notre main en fait en early game pour rusher un tout petit peu. On n'est pas obligé. D'ailleurs, en fait, c'est purement accessoire. Je fais tomber un dé. C'est purement accessoire en fait. On va aller chercher Zazan, mais on va surtout en fait faire une grosse multi-attaque. Donc vous allez voir ça. Donc la première étape c'est de taper avec cette colonne en premier. Donc c'est 12k, donc c'est une petite attaque. L'adversaire va probablement utiliser un quick shield ou un shield à 5. On va taper ensuite à 14. On va pas activer l'effet de Megarex parce que ça sert à rien. On veut surtout pas piocher cette copie de Zazan en fait
qui nous reste au deck. Donc c'est Megarex, mais ça peut être n'importe quelle carte. Hein. Ces deux cartes virtuellement, ça peut être n'importe quel grade 2, grade 1 et grade 0 de votre deck. C'est pas important. C'est juste pour faire les attaques. Ensuite, on va faire Sarco Blaze. Donc Sarco Blaze, on va l'engorge. Donc on va retirer autant d'unités qu'on veut sur le terrain. Du coup, il va être engorge. Donc là, l'adversaire ne va pas pouvoir garder avec des grades 0. Ça, c'est plutôt un bon bonus. Mais ce qu'on voulait surtout, en fait, c'est retirer ces deux cartes-là. Ces deux cartes-là, on s'en fout. Ces deux cartes-là qui vont nous intéresser. Donc, Raven Terrace, en effet, dit que quand il est retiré par le cost ou l'effet d'une carte avec l'engorge, enfin là, de Vanguard avec la engorge ability, on peut sous Blast 1 le call sur le terrain. Et si on a un dommage ou moins face-up, enfin face-down, face-up, non face-up, un dommage ou moins face-up, on peut counter-charge. Ensuite, on utilise Baby Camera, qui fait que quand il est retiré en GB1, on peut CB1 et aller chercher un grade 1 dans le deck, qu'on va invoquer sur le terrain. Donc vous l'avez deviné, nous allons chercher très rapidement notre Zazan. Le voilà, hop, Zazan. Donc, et le grade 1 qu'on call va prendre plus 3000, ce qui va être plutôt important. Tac tac. Ensuite, on repasse le deck. Et on fait l'effet de Zazan. Donc hop, sous Blast 1, on face up notre Cyclone. Donc, on a maintenant deux Cyclone face up dans notre G-Zone. Et on va call en fait deux Vanilla de notre main, les deux Vanilla qu'on allait chercher précédemment avec Tempest Fer. Et du coup, on va ensuite piocher deux cartes. Hop. Et les Vanilla qu'on a sur le terrain vont prendre Power plus 10 000. Donc vous voyez qu'en fait, là on vient de générer 5 attaques. Là on a une colonne à 11, 19, 29 et une colonne à 27. On aurait pu faire 31 et 25, c'est pas spécialement, voilà, c'est pas spécialement le point ici, mais vous voyez que du coup on a deux colonnes qui peuvent outrepasser un voire deux trigger def, et après on check, crit, donc on répartit comme on veut. Donc voilà, ça c'était vraiment le combo pour aller chercher Zazan en early game, et vous voyez qu'il requiert un certain nombre de pièces incommensurables. Donc c'est pas, vous n'allez pas le sortir à toutes les parties, quoi, c'est ça que je veux dire, et comme dit, c'est pas sûr qu'il soit compétitivement vraiment viable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer, enfin je vais vous montrer ce qui se passe quand on est dans le stride game, quand on dépasse early game et qu'on arrive, comment combiner en fait tout simplement Zazan avec stride. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans, je pense à peu près le middle game, ce qu'on peut appeler le middle game, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le stride game, c'est-à-dire que je m'apprête à tout simplement à stride. Donc là, en fait, dans cette situation initiale, donc j'ai laissé mon adversaire stride en premier, il a fait son tour, etc. Et mon Zazan est toujours sur le terrain. Donc oui, c'est une situation plutôt heureuse. Encore une fois, on est dans le haut du panier en termes de statistiques, c'est-à-dire qu'on est dans une situation plutôt favorable où l'adversaire ne joue pas de deck qui lui permette de me contrôler Zazan ou qui permette de le bind. Là, s'il joue un deck qui lui permet de détruire une seule copie de Zazan, en fait, ce plan de jeu il s'effondre. Mais dans l'optique de j'ai envie de vous montrer ce que ça peut faire dans les meilleures situations, et bien voilà, on va dire que du coup notre Zazan il est encore là et qu'on peut le réutiliser durant le stride game. Donc voici ce qu'on va faire. Déjà on va stride, forcément c'est évident, et notre main stride ici ça va être, où il est là, Gaia Dynast. Donc comme on joue pas un deck avec la gauche Gluttony Nibiros, on s'en bat un peu les couilles. Et donc on va aller sur Dynast. Et là on peut faire un certain nombre de combos, par exemple, comme utiliser Tempest Fer. Donc je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je prends 2 Vanilla. Donc ça peut être des cartes pour taper ou ici dans le cas présent un heal pour le tour d'après, pour Jega. Donc ce qui est plutôt cool. Et ensuite, donc je vais ne pas oublier de face up mon Cyclone. Donc là je suis actuellement en GB4, ce qui est correct. Gaia, son skill est GB3. Voilà. Donc ensuite on va call des cartes. Pouf. Pouf. Et
Ouais. Ouais. Ou alors... Ouais, on va plutôt faire ça. Alors là, en fait, par l'effet de Cyclone, tous mes Vanilla prennent plus 15k, pardon. Tous les Vanilla que j'ai sur le terrain prennent plus 15k. Et c'est là que la multi-attaque va commencer, puisque ici, vous voyez qu'on a accès, Tachikaze a aussi accès à un certain nombre de bons Vanilla, comme celui-ci, qui est à crit 2 de base. Donc là, c'est 3 plus 15, 18, 26, critical 2, ce qui n'est pas spécialement menaçant plus que ça. Ensuite, on a 23 et 7, 30. Et ensuite, on a 13 et 15, ce qui fait 28. Ce qui est, somme toute, assez correct. Ensuite, on tape avec Dynast. La première chose qu'on fait, c'est le crit pour se donner un tout petit peu de soul. Et ensuite, on passe Gaïa en Engorge. Du coup, on va retirer ces 3 cartes-là. On va faire le premier skill de Gaïa. Quand il est en gorge, on va face up la copie. Retirer toutes les cartes qui sont dans la même colonne que Gaïa, donc y compris chez l'adversaire. Et on va counter charge 1. Et ensuite, le GB3 de Gaïa va rentrer en piste, puisqu'on va pouvoir recall des cartes qui ont été retirées. Ces cartes vont prendre power plus 3000, tout comme Gaïa tout simplement. Donc hop, hop, et ça on peut le faire autant de fois qu'on veut. Mais surtout, on va faire d'abord l'effet de notre Rapunterra sous Blastin. On va le recall. On va counter charge 1. Ensuite, on va refaire l'effet de notre Gaïa Dynast pour recall Zazan. Donc il va prendre 3000. On va peut-être plutôt faire comme ça, c'est peut-être plus logique. Gaïa va prendre lui 6. Et ensuite, on va payer de la soul pour faire l'effet de Zazan. Invoquer 2 Vanilla. Donc ici en main, j'ai malheureusement que des heals. Donc ça va le faire. Hop. Et piocher 2 cartes. 1, 2. Ensuite, on va payer le dernier CB pour... Ah oui, on n'oublie pas bien sûr de face up le petit Cyclone. Donc là, on a nos 4 Cyclones face up. Et donc, toutes nos cartes prennent plus 20 000. Et ensuite, on fait revenir enfin le petit Vanilla qui va donner 3000 et 3000 à Gaïa. Et donc là, vous voyez qu'on a recall un board complet qui a pris 20 000. Donc même le heal là, il est à 30 000. Ouais, 30 000. C'est plutôt pas dégueu. Et ensuite, on check crit, combien on veut. Draw. Donc voilà. Donc ça c'est basiquement la multi-attaque de Tachikaze. Vous voyez que la main qu'on a est plutôt pas dégueu. Et là on a en fait une grosse attaque, on a plein de grosses attaques, notamment celle-ci. Donc celle-ci elle est à 100 trigger à 30. Celle-ci elle est à 25 et 11, 36. Et celle-ci c'est la plus grosse, elle est à 11 plus 40. Ça fait 51 plus 6, 57. Donc voilà, c'est des attaques qui sont pas dégueu, surtout que celle-ci elle est à 57 crit 2, donc si on répartit les crits, on a plusieurs attaques qui sont crit 2. Donc voilà, on a un combo qui est plus ou moins pas dégueu. Donc quel est l'enseignement qu'on peut tirer en fait de ce tour? Tout simplement que Zazan est toujours menaçant, même à 1, mais il permet quand même de faire des trucs assez sympas. Ce combo n'est absolument pas viable, vous avez vu qu'il requiert pas mal de pièces, mais il y a toujours certains decks qui peuvent high roll, qui peuvent sortir ce type de situation assez rarement certes, mais quand elles sortent, ça fait toujours des trucs assez ouf. Et il y a toujours des packs en fait comme Tachikaze, enfin des bons decks Axel comme Tachikaze ou comme Pale Moon qui pourront en fait durant la battle phase spammer Zazan et donc enchaîner des attaques qui sont relativement puissantes et ouvrir le GB pour Cyclone et donc power up à fond les colonnes. Donc voilà, ça c'était vraiment le point que je veux faire de cette vidéo. Encore une fois, ce deck n'est absolument pas compétitivement viable. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire dire « Oh, Tachikaze, c'est vraiment trop fort, c'est vraiment le nouveau méta, ça peut build des Zazan, etc. » Non, Zazan, le deck est toujours fragile. Le deck est énormément piece reliant, comme on dit en anglais, donc il demande énormément de pièces de combo
pour fonctionner. Et une sortie comme ça, c'est vraiment une sortie champagne qui va vous faire gagner certes, mais qui reste une sortie high roll. Donc si vous voulez le faire en tournoi, ça peut être vraiment marrant, mais ce n'est pas compétitivement viable. Le but de cette vidéo, encore une fois, c'était de vous montrer ce qu'on peut faire et pas absolument pas vous montrer que c'est le prochain deck méta absolument de cette extension. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur les combos que vous permet de faire Tachikaze avec Zazan vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine pour des vraies vidéos de match en premium sur la chaîne. Et je vous dis, portez-vous bien. Salut!